Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune du 15 septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux, donc bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle. Il se peut très bien que le message de votre signe ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe de votre nœud lunaire nord. Ce sont des messages plutôt courts, donc vous pourrez normalement voilà, naviguer entre les signes. N'oubliez pas, vous avez sous la vidéo, vous avez la description, hein, vous appuyez sur plus et là, eh bien, vous avez tous les marqueurs, signe par signe. Et pensez à mettre un petit j'aime pour soutenir ma chaîne. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui font des commentaires, qui font des dons, voilà, qui me permettent, enfin qui m'encouragent à continuer. Donc pensez à vous abonner aussi si vous ne l'êtes pas. Donc nous allons commencer par un message collectif. Et ensuite, nous passerons aux Vierges. On va faire un petit message collectif pour les énergies de cette nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre à, je crois que c'est 3h39, mais peut-être que ça c'était la dernière lune. Il me semble. Donc ça se fera à 21 degrés de la Vierge. Alors, le message collectif. Okay. Alors, nous avons un premier message avec l'oracle du chaman mystique qui est apprivoiser le vent. Vous voyez ici, on a une plume. Et ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à poser une pleine conscience sur vos paroles, sur vos mots, sur vos écrits. À mettre de la justesse, de la vérité, de la clarté, aussi bien dans vos intentions que dans vos échanges. Ça appelle aussi à de la justesse dans ce que l'on dit, à du respect également, et à une forme de purification quelque part du verbe, où notamment, je vais revenir encore une fois sur vos intentions. D'abord, avoir une forme de clarté, s'assurer que ça vient du cœur et vous assurer qu'il n'y a pas de portée négative dans ce qui vient de vous. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Vous voyez, je vous disais de vous assurer que ça vient du cœur. Et nous avons la carte du cancer qui vous parle effectivement de vos émotions, de vos sentiments. Donc il y a quelque chose aussi qui doit émerger autour de ça et qui vous invite à peut-être à revisiter aussi votre vie émotionnelle, à mettre du cœur dans vos actes, dans vos pensées, dans votre vie. Et quand je dis mettre du cœur, ce n'est pas
comment dire, quand on dit, voilà, enfin voilà, je vous parle pas de motivation, je vous parle pas, bien entendu, c'est important, mais ici, euh, c'est comme si chaque acte devait provenir, en fait, de votre cœur. On va voir si on a autre chose que le cœur, et que la justesse de la parole. Ouais. Ok. Et ici, nous avons, avec l'oracle Gaïa, la carte de la perception, euh, qui vous permet aussi de voir au-delà des illusions, au-delà de ce que peut-être de ce que vous vous dites. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, donc ici, on a le cœur avec ça, et maintenant, on regarde, on voit le chakra de la gorge qui est illuminé, et le chakra du troisième œil. Donc, on vous parle, bien entendu, encore une fois, de vérité, puisque c'est au-delà de l'illusion, au-delà de peut-être de ce qui, comment on dit en anglais, what meets the eye, comment dire, je ne sais pas comment le traduire en français. Au-delà des apparences, voilà. Qu'il y a bien de vous assurer de quand vous voyez quelque chose, de le voir avec clairvoyance. Voilà. On parle de clairvoyance ici, et encore une fois, de parler la vérité. Voilà. Sans pour autant comment dire, vous savez, dire ce que l'on pense, enfin être vrai, hein, comme on dit, parfois ça peut être utilisé comme un prétexte pour dire des choses désagréables. Vider son sac, c'est pas ça être vrai. Être vrai, c'est être l'expression de soi, c'est être l'expression de son cœur, de ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes, de plus beau, de plus élevé. Et c'est aussi la capacité, du coup, avec cette carte de la perception, de le voir chez l'autre. Alors, est-ce que nous avons un autre petit message? Ça fait beaucoup, là. Allez. Ok. Le 8 d'épée. Ce 8 d'épée, je le trouve effectivement assez parlant, puisque, vous voyez, la femme, on la voit, elle est prise au milieu de ses épées, les mains liées et un bandeau sur les yeux. Et symboliquement, on peut y voir une idée une forme d'enfermement, bien entendu. Peut-être parfois, dans certains cas, un refus de voir une certaine réalité ou une certaine vérité. Et aussi un empêchement, parce qu'en fait, ces épées, on peut y passer à travers. Hein. C'est pas un souci. Donc, il y a un lien peut-être à faire aussi avec la parole, voir comment on se limite soi-même, et puis voir aussi là où on se voile les yeux et où on s'empêche peut-être l'accès à nos émotions, à notre cœur, à notre ressenti, à notre vie. Et vous voyez, on vous amène vers cette reine de coupe, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe,
mais il y a vraiment quelque chose de très puissant, visiblement, dans les énergies, là, qui va inciter, qui va amener à vraiment s'ouvrir autour du cœur. Je suis désolée si, si ça ne vous parle pas. Espérons que vos messages individuels, enfin vos messages signe par signe, soient peut-être un petit peu plus euh, porteurs, on va dire, parlent d'autre chose, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a vraiment, euh, on approche, hein, n'oubliez pas, euh, quelques jours après cette nouvelle lune, on va rentrer dans la saison de la balance, hein. Et alors, la balance, c'est pas le cancer, mais la balance, elle nous parle aussi, euh, d'une certaine façon, de cœur, puisqu'elle nous parle de notre relationnel aussi avec l'autre. Elle nous parle de justesse et d'équilibre. Elle est son maître, c'est Vénus. Donc, il y a peut-être une préparation pour chacun dans ce domaine. Donc, nous allons à présent passer aux Vierges. Voilà les Vierges. Alors, je vais faire un message plus court, hein. Là, il était un petit peu long, donc je vais pas prendre une carte du chaman, puisque dans la guidance de quinzaine qui va également être publiée bientôt, vous aurez un message avec le chaman, mystique. Donc, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Vierges dont l'anniversaire est passé, et puis à tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire arrive dans les prochains jours, et avec un bisou particulier pour quelqu'un qui se reconnaîtra, avec qui je serai normalement le jour de son anniversaire. Allez, un premier message pour vous, les Vierges, pour cette nouvelle lune en Vierge. Donc, elle va certainement avoir une puissance particulière pour vous, je pense. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que nous sortons en premier la maison 6. La maison 6 est associée au signe de la Vierge. Donc, elle parle de vous. Et elle parle de vous dans votre expression du quotidien, dans votre expression aussi du corps. Et ici, ce que je perçois, c'est comme si vous alliez vous alliez avoir la possibilité de prendre pleinement conscience de votre réalité physique. Alors, c'est assez bizarre ce que je vais vous dire. Imaginez, vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé par exemple, de rester, vous voyagez, vous restez assis pendant des heures et des heures, et on peut être ankylosé, vous voyez. Et on va se lever, on va sortir du mode de locomotion que l'on a appris, et puis voilà, on va se réapproprier chaque partie de son corps. C'est quelque chose, c'est une énergie comme ça que je ressens. Il y a quelque chose qui se fixe aussi, mais pas dans un sens négatif. Vraiment quelque chose d'assez positif, puisque on a un éclairage. Je vous parlais du corps, mais c'est à la lumière de ce qui est en haut. Voilà. Donc vous êtes éclairé,
dans votre matérialité, dans votre physique, par quelque chose, par votre, je sais pas, votre conscience, par exemple. Et vous allez vous réapproprier, c'est comme une forme de réappropriation qui va vous aider à des nouvelles mises en place dans cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les vierges? Ah, il y en a deux. Waouh. Ok, donc, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, celle-ci, donc l'océan de l'amour éternel, qui est une carte magnifique qui vous parle de guérison, de créativité, de fertilité aussi. Et je trouve que c'est très juste avec cette carte de la 6e maison où je vous parlais, où je vous disais que finalement, vous alliez récupérer toutes ces parts de vous sur le plan physique en tout cas. Et la maison 6, c'est aussi la maison du corps, de la santé et des routines que l'on met en place. On peut y voir de la guérison. Il y a quelque chose qui, effectivement, qui se guérit et qui vous permet d'entrer encore plus pleinement dans votre énergie créatrice. Et ce qui est très intéressant, je vais venir à la dernière carte, mais regardez, regardez toutes ces sphères-là. Hein. Voilà. Donc c'est quand même très très beau. Je pense qu'il y a des éclairages qui vont se faire. Et donc la dernière carte, la carte de l'évolution, ici, nous parle bien de changement, de transformation. Il y a comme une mue qui s'opère presque. Hein. Et c'est une évolution et une élévation. Vous allez, on a un alignement parfait quand même ici aussi, hein, avec les différentes sources de lumière, celle de la terre, celle du cœur et celle du ciel. Hein. Donc, si vous êtes dans une phase de changement, tout va se mettre en place ici. Vous allez en tout cas avoir, ça va être un moment idéal pour vous de clarifier ce que vous désirez, de commencer à travailler dessus, parce que ça va être extrêmement productif. Et vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous désirez et de là où vous vous dirigez. Allez, on va prendre une dernière petite carte. Ou deux. Voilà, 10 de denier. Ça parle tout seul. Donc, on est vraiment sur un accomplissement et sur une ouverture vers une abondance sous toutes ses formes. Voilà. Et le monde. Ça, je crois que j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est magnifique. Et c'est en vous réintégrant, en fait, je sais que la période précédente était un peu chaotique, quelque part intérieurement. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait eu une espèce d'alchimisation. Donc, vous vous réintégrez et vous lancez un nouveau mouvement qui vraiment vous dirige vers l'accomplissement parfait. Voilà, nous allons passer ensuite aux balances. Alors, donc les balances, bientôt, je m'embrouille dans mes cartes. C'est bientôt votre saison et alors, personnellement, je ressens déjà l'énergie. Je sais que je ne suis pas la seule, parce que j'ai échangé autour de ça. Donc, je pense qu'on va avoir une saison assez puissante, ce qui explique d'ailleurs le message collectif peut-être. Hein. Donc, nous allons voir quel message je vais pouvoir vous transmettre autour de cette nouvelle lune qui aura lieu dans 2 jours à peine.
Allez, pour les balances. Ok, waouh. Nous avons Jupiter redevient direct. Donc, c'est qui nous parle de bienfaits, qui nous parle de c'est une forme de récolte en quelque sorte, comme si finalement vos efforts, vos compréhensions, ce que vous souhaitez mettre en place et protéger aussi. Tout ce que vous allez semer dans cette période devrait vous rapporter bien plus que ce que vous attendez. Et c'est une période de chance. Hein. Donc, il se pourrait qu'il y ait des possibilités, des opportunités qui se présentent à vous. Si vous avez un placement de Jupiter important, ça pourrait être intéressant de voir finalement l'impact qu'il peut avoir. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de bienfaisant pour vous. Alors, vous aussi, j'ai 2 cartes qui sont venues. Et c'est intéressant, comme toujours. J'ai la tentatrice. Et j'ai l'arbre de vie. Et la tentatrice, elle pourrait vous induire en erreur. Ou elle pourrait mettre en avant une situation où vous avez été déçu ou abusé, par exemple, ou une promesse non tenue, ou quelque chose où on vous a fait miroiter des possibilités qui finalement ne sont jamais arrivées, ou peut-être un lieu où vous avez été tenté de vous rendre. Alors un lieu, c'est pas forcément un lieu, un endroit, hein. C'est voilà, ça peut être sur un sens tout à fait différent. Ça peut être aussi la tentation, tout simplement, hein, la tentation, la séduction, mais quelque chose qui, quelque part, ici, j'ai une vibration de presque de 3 d'épée, vous voyez, et il y a une blessure, quelque part. Et avec l'arbre de vie, ici, eh bien, vous avez, c'est comme si, en fait, ce lieu où vous avez été blessé, où vous avez été trompé, quelque part, eh bien, il y a quelque chose de magique qui va s'opérer pour vous, et je crois que c'est le sens du retour de Jupiter. Et vous allez croiser en fait votre destinée. On a un point ici qui arrive. Ça sera différent peut-être pour chacune d'entre vous. Mais l'arbre de vie nous parle aussi hein, de bienfaits, de bénédictions divines. Et il y a un regain aussi pour vous
de créativité. Donc quelque chose qui a pu être douloureux, qui a pu être une source de souffrance, eh bien, va se transformer comme par magie. Ou alors, enfin, voilà, c'est peut-être que tout simplement, il y a autre chose qui vient à la place et qui va être merveilleux, ou bien, voilà, cette situation s'inverse. Peut-être que vous allez comprendre qu'il y avait une situation de votre vie qui en fait était une tentation, et le fait d'y résister va vous permettre du coup d'ouvrir la porte vers cet arbre de vie. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? La grande prêtresse. Donc on a quelque chose effectivement qui peut se révéler à vous, hein, et j'ai comme c'est comme si vous aviez la clé de cette chose qui me paraît être pour certains et certaines d'entre vous quelque chose de passé. Alors, et voilà, incroyable. Donc nous avons la grande prêtresse et nous avons la tempérance. Donc on a quelque chose effectivement qui se révèle et qui finalement va permettre de vous infuser de quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que la tempérance, vous voyez, on passe de l'eau au feu. Et la grande prêtresse, elle sort de l'eau. Donc il y a quelque chose qui va sortir, qui va émerger et qui va vous apporter un nouvel équilibre et peut-être aussi quelque chose, une nouvelle passion. Voilà. Avec la fougue de Jupiter ici, ça ne me surprendrait pas. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons passer à présent au Scorpion. Bon, les messages sont un petit peu particuliers, je trouve. Alors, les Scorpions, ils sont un petit peu plus longs que ce que je voudrais, donc je vais essayer d'accélérer pour pas que ça dure trop longtemps. Alors, pour les Scorpions, quel message pour cette nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe de la Vierge? Ok. Alors, j'ai ici l'éclipse, le changement, l'éclipse lunaire, le changement rapide. Vous n'aviez pas ça dans votre guidance hebdomadaire, donc on a, en tout cas si c'était le cas, c'est bien confirmé, hein. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, allez-y parce que c'est favorable à tout ce qui va vous permettre d'avancer, hein. On est vraiment dans une énergie de transformation pour vous extrêmement profitable et surtout très rapide. Donc on va voir ce qui nous vient d'autre. Pour vous les Scorpions, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Scorpions? Tiens, comme les Vierges, nous avons la perception, donc qui nous fait voir au-delà de nos illusions. Ah non, c'était pas pour les Vierges, c'était le message collectif. Donc, en fait, vous allez, je pense que ce qui va vous aider à accentuer les changements et à accélérer le changement, c'est que vous allez enlever en fait un masque peut-être que vous aviez. Soit un masque, soit un voile que vous vous mettiez. Et quelque chose, en fait, vous savez, comme une cataracte. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là. Quelque chose qui en fait, voilà, peut s'enlever et qui obscurcissait votre vue et votre progression. Parce qu'en fait, quand on a ce voile devant les yeux, on a du mal à avancer. On n'y arrive pas. Et en fait, vous étiez comme ça. Et là, il y a quelque chose qui se libère à ce niveau-là. Et puis, vu que nous avons, encore une fois,
le chakra gorge et le chakra du troisième œil qui sont illuminés ici, vous allez vraiment, vous n'allez plus faire de compromission avec vous-même, mais dans le sens où vous n'allez plus aller vers un second choix. Voilà. Que ce soit parce que l'autre vous fait peur, l'autre choix, que ce soit parce que ça vous paraît inatteignable, eh bien, vous allez quand même y aller. Vous allez quand même aller vers votre vérité et vers ce que vous voyez, en fait. Vers ce que vous voyez pour vous. Et vous n'allez plus vous mentir, en fait. Peut-être que vous avez pu vous trouver des excuses ou mettre des justifications. Vous n'allez plus le faire. Et là, j'ai encore 2 cartes qui viennent, mais c'est normal. C'est parce que j'en prends 2. Non, c'est avec l'oracle Gaïa. J'ai eu, pour les balances et pour les vierges et les balances, il y a 2 cartes qui ont voulu venir à chaque fois. Et donc, en carte de soutien, on a la tour et on a la justice. Donc, c'est vraiment intéressant parce que finalement, la tour, elle résonne avec la carte de l'éclipse de lune et du changement que dont celle-ci vous parle. Donc, ça y est, vous allez foncer vers ce changement, en fait. Ça va être radical. Vous allez l'opérer avec force et c'est quelque chose qui, avec du coup cette justice ici, qui va finalement vous permettre d'arriver avec plus de justesse, avec plus d'équilibre dans la saison de la balance, quoi. C'est quelque chose qui est destiné finalement à vous aligner davantage aussi avec, encore une fois, votre vérité. Donc c'est quelque chose d'important qui se passe. Vous allez avancer sans phare à présent. Voilà. En tout cas, vous avez la possibilité de le faire. C'est ce que vous propose finalement cette période. Alors, nous allons ensuite passer au Sagittaire. Donc, le message pour vous, les Sagittaires, pour cette nouvelle lune du 15 septembre 2023. Qu'est-ce qui va venir pour vous? Ok. Allez, nous avons la lune. Donc on avait le Cancer dans la guidance collective. Vous avez la lune, qui est votre qui est la maîtresse en fait du signe du Cancer. Et c'est ici on vous parle de l'âme. Donc si cette carte sort ici comme ça, c'est qu'en fait il vous faut sonder votre âme. Et peut-être que votre âme, en fait, maintenant, n'attend que la possibilité de s'exprimer. Donc, on va voir ce qui vient avec. Je sens qu'il va falloir que je coupe après ça pour allumer la lumière à l'arrière. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle lumière, il y a un nouvel éclairage qui émerge en vous, qui va émerger en vous. Alors après, est-ce que vous allez le suivre? Nous verrons. Ouais.
C'est très joli parce que nous avons la carte Yin-Yang et il y a quelque chose de très paisible que je ressens, euh, qui nous parle à la fois d'harmonie et d'équilibre. Et euh, pour moi, en fait, c'est ce message qui vient de votre âme. C'est grâce à une forme d'alignement peut-être entre vos différentes parts et votre âme, votre conscience, votre cœur. Et il y a un apaisement en fait qui arrive. Certainement parce que justement, le fait d'accepter, d'écouter cette voix, de lui donner sa place, c'est aussi ce qui va vous permettre forcément d'être davantage dans votre axe et du coup d'avoir dans votre vie cette harmonie peut-être que vous recherchez et surtout un meilleur équilibre. C'est quelque chose ça va vous inspirer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Intéressant. J'ai le roi d'épée qui vous parle effectivement. Waouh, ok. Donc on a le roi d'épée, on a l'impératrice et nous avons pour finir le 8 d'épée. Et ce roi d'épée, effectivement, apporte une justesse, apporte aussi un point d'équilibre. Il apporte la vérité aussi. Et c'est aussi le message qui découle peut-être de votre âme, si vous l'écoutez, et qui vous permet effectivement une plus grande ouverture. Avec cette impératrice ici, vous allez pouvoir avancer aussi avec beaucoup plus d'aisance. Voilà. Vous allez avancer vous avez la possibilité d'avancer avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de créativité vers ce que vous désirez. Grâce à cette espèce d'équilibre, vous allez savoir aussi éliminer finalement de vous, de votre vie, ce qui finalement n'est pas juste pour vous, ce qui n'est pas en accord avec vous. Et peut-être que c'était des choses qui sans le vouloir, vous vous étiez peut-être enfermé dans certaines choses qui finalement n'étaient pas pour vous, ou n'étaient pas de vous, ou qui ne venaient pas de vous. Et vous allez avoir donc la possibilité finalement de sortir de ce 8 d'épée, des limitations du 8 d'épée, pour devenir cette impératrice. Et avec l'appui du roi d'épée. Donc je trouve ça extrêmement intéressant et très riche. Il y a un tout nouvel équilibre, mais c'est plus que de l'équilibre. C'est simplement la vérité. Voilà. C'est-à-dire que vous allez l'accueillir et l'accepter. Ce que peut-être jusqu'à présent, vous n'aviez pas forcément tout à fait fait. Voilà, je suis allée allumer la lumière avant de passer au Capricorne. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour vous avec cette nouvelle lune en Vierge? Voilà, donc vous allez avoir le Soleil et la Lune qui finalement sont favorables pour vous. Alors,
pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui vient en cette nouvelle lune? Ok, c'est intéressant parce que nous avons la carte de Mercure rétrograde, qui d'ailleurs va bientôt, enfin, je crois, bah, d'ailleurs le jour de la nouvelle lune ou le lendemain. Bon, après, il reste stationnaire hein, pendant quelques temps, mais... Et Mercure rétrograde, ici, nous parle de réinvention. Donc, on est clairement dans cette énergie de renouveau pour vous, hein, en cette période. Alors, il y a peut-être encore des hauts et des bas, hein, ça serait pas surprenant. Pour certains, ça va être le cas. Pour d'autres, vous êtes vraiment sortis de la phase sombre. Mais malgré tout, cette réinvention, elle peut s'appliquer à tout le monde. Hein. Et où finalement, on se recrée, on recrée sa vie. Et j'ai envie de dire avec davantage de vérité pour vous-même. Ça va être l'occasion pour vous aussi de comprendre certaines choses, peut-être de reprendre des projets que vous aviez arrêtés et des choses qui étaient importantes pour vous. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. Magnifique. Et nous avons l'océan d'amour éternel. Donc, qui nous parle vraiment bien. Il y a vraiment cette possibilité de se réinventer. Mais on a un processus de guérison là, qui est vraiment abouti ici. Et vous allez vous sentir finalement renaître, hein, vraiment, réellement. Et il y a une idée de fécondité, hein, de créativité, d'inspiration et d'amour, tout simplement. D'amour pour la vie, d'amour pour vous-même. Vous allez finalement vous sentir, vous aussi, baigné. Vous allez vous sentir baigné par cette belle lumière, en fait. Comme si vous alliez passer dans une espèce de capsule lumineuse et guérissante. Ça se dit ça? Je suis pas sûre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Capricornes? Ok, l'empereur. Ouais. Donc, les choses se stabilisent enfin. Hein, et vous reprenez finalement... Voilà, c'est incroyable. Donc, et la mort. Donc, vous allez finalement, peut-être aussi... Il y a plusieurs choses qui me viennent. Non seulement vous allez reprendre votre plein pouvoir hein, et votre place, et avec la mort, vous allez décider, je crois que c'est vraiment ça, vous allez décider de tirer un trait final sur tout ce qu'il y avait derrière. C'est une période qui va vraiment être propice à ça. Et même si c'est vrai que, bon, on va axer sur le travail de réinvention, en quelque sorte, puisque avec cette nouvelle lune, on est vraiment sur une idée de pouvoir commencer quelque chose. Mais c'est ce qui va aussi, enfin, de reprendre ce pouvoir, c'est ce qui permet aussi, justement, de laisser derrière tout le reste et d'aboutir la transformation. Faire aboutir, certes, mais l'aboutir, en fait. Il y a quelque chose qui... comment dire quelque chose qui se finalise. Voilà. Et on a la fin. On a vraiment cette fin de quelque chose qui était...
C'est-à-dire que vous étiez encapsulé dans quelque chose de très lourd, de très dur, de très rigide. Et j'ai utilisé 2 fois le mot capsule, enfin encapsulé, capsule. C'est pas du tout la même capsule. Hein, celle-ci, elle est beaucoup plus, d'abord elle est lumineuse et en plus elle est beaucoup plus fluide, elle ne vous enferme pas. Au contraire, hein. Vous passez dedans en fait et vous allez en ressortir, voilà, purifié en quelque sorte. Bien, alors nous allons à présent voir ce qui, ce qui va être proposé au Verseau. Alors les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors les Verseaux pour cette nouvelle lune du 15 septembre. Ok. Alors, intéressant, nous avons la lune vide de course. La lune vide de course, c'est quand, en fait, la lune se retrouve, souvent après être passée, justement, après le passage de la nouvelle lune, après l'arrivée de la nouvelle lune, un moment où quand la lune continue à avancer, en fait, elle se retrouve non aspectée dans le ciel. Et voilà, c'est quelque chose qui appelle à ne pas poser d'actions qui vont être radicales, par exemple. Ici, ce que j'y vois, c'est un moment, en fait, où on vous invite à attendre ou à patienter. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Hein, ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est comme s'il y avait un petit passage à vide, un sas dans lequel vous allez peut-être passer. Alors on va voir ce qui vient avec parce que c'est un petit peu particulier quand on sort cette carte. Ok. Alors, en fait, il y a quelque chose qui va intervenir autour des lieux de votre vie où vous avez des manques. Hein, parce que c'est aussi ça, c'est aussi ce qui manque. Et là, donc, il y a quelque chose qui va se faire, mais c'est comme si ce n'était plus entre vos mains. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair ce que je vous dis. C'est comme si, voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez peut-être posé des intentions, lancé des choses. Et on vous dit de continuer à faire voilà, à œuvrer vers ce que vous voulez, mais à lâcher prise et à être prêt à recevoir. Il y a un potentiel qui demande à émerger. Et il y a aussi une idée de quelque chose de très très riche qui vous vient. Mais ce que j'y vois aussi, c'est que en fait, c'est au-delà en fait de cette idée de vide de course et d'inaction. Ici, c'est le manque en fait qui me parle. Et en fait, il y a un vide, il y a un manque qui va être comblé. Voilà. Il y a quelque chose. Vous avez la possibilité de combler quelque chose qui a toujours été peut-être vide dans votre vie, quelque chose où vous ressentez ce vide. Et pour certains et certaines, on a vraiment quelque chose, des possibilités que vous n'aviez jamais eues par le passé, qui peuvent être en lien avec n'importe quel domaine. Hein. Ouais.
Et nous avons le chevalier de denier, donc qui nous invite quand même à une action posée, patiente, méticuleuse, une progression. Ouais. Et nous avons le 10 de bâton avec. Alors, je vous les montre ici, je ne sais pas si vous les voyez. Ça a l'air pas trop mal. Et j'ai autre chose qui me vient là. Parce que le chevalier de denier peut aussi parfois montrer une forme d'inaction. Hein, donc, parce qu'il progresse méthodiquement. Quelquefois, il peut ralentir le rythme à tel point qu'il s'arrête et il ne se passe rien. Et en fait, ici, vous allez avoir la possibilité du coup de poser quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez effectivement, je pense, prendre un temps d'arrêt. Il y a une possibilité de prendre un temps d'arrêt pour se délester d'un poids ou de quelque chose, d'une situation qui pourrait être pesante. Et on a quelque chose qui émerge que vous attendiez, en fait. On a pu vous faire une proposition par le passé, et puis, pof, plus rien. Et on vous invite à une forme de patience autour de ça, de relâcher peut-être la pression que vous vous mettez, la peur peut-être qui l'accompagne, et puis tout simplement accueillir ce qui va venir. C'est particulier comme message. Hein. Bon, on va voir ce que nous avons pour les poissons. À présent. Alors les poissons, quel message pour cette nouvelle lune qui va se passer en Vierge, en face de vous, le 15 septembre. Ok. Transformation, poisson. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on a Pluton ici qui va venir mettre un coup de pied dans la fourmilière et accélérer le processus de transformation. Donc, ça vous, comme toujours, quand on l'a, si vous ne le faites pas, on va vous y pousser. Et comme la nouvelle lune se passe, donc effectivement, donc, le soleil et la lune seront conjoints en face de votre signe, ça peut secouer si vous ne passez pas à l'action. Alors, qu'est-ce qui vient d'autre? Bon, écoutez, je pense que je vais en prendre une autre. Ok, vous allez avoir, on a la carte de la communication intuitive. Ok, magnifique. Voilà. Où en fait, vous allez vous reconnecter avec votre cœur. Vous allez écouter les messages de votre cœur, hein, et vous allez opérer ce changement. Donc, peut-être que ça va vous pousser à vous battre un petit peu avec vous-même. Mais ce qui est magnifique, c'est que nous avons l'eau ici
hein, donc qui est votre élément, et qui parle de purification, comme un bain de jouvence, et qui va venir finalement nettoyer le surplus émotionnel qui ne vous sert plus. Ce qui vous, là où ça vous bloquait, là où il y avait certainement des lieux où vous vous bloquiez, vous avez la possibilité en fait de choisir de ne plus vous laisser noyer par ça, au contraire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Mais clairement, oui, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, il a plein de messages pour vous, vous le savez. Donc, écoutez. Et nous avons la prêtresse, vous voyez, qui, comme ici, hein, comme cette carte-ci, qui émerge de l'eau purifiée, nettoyée. Et qui nous parle aussi d'une forme de potentiel important et qui délivre aussi des messages qui fait des révélations, qui révèlent des choses qui n'étaient pas vues ou sues. Et pour moi, ce sont des points très importants parce que ils viennent de vous cette fois-ci. Hein, ils viennent de vous, alors votre conscience, hein, votre intuition, ce que vous voudrez. Et je viens de voir que Pluton porte le 11 et la prêtresse qui est écrite en chiffre romain avec le 2. Et donc ça nous fait 1, 1, 1, 1. Donc ça vous pousse aussi à continuer à avancer dans votre voie, dans la voie de votre cœur, dans la voie de votre conscience, de votre âme, et d'opérer en fait cette espèce de purification. Ouais. Bon, ben, j'ai deux cartes qui ont voulu venir, et j'ai le 8 de denier et le 6 de denier. Donc, vous allez travailler, hein, donc sans disperser. Ça vous invite à ne pas trop disperser votre énergie, mais là, vous allez vous mettre vraiment au travail dans ce changement, dans cette transformation que vous désirez mettre en place. En tout cas, ça vous est pleinement accessible. Alors à présent, nous allons passer au Bélier. Pour cette nouvelle lune du 15 septembre, pour les Béliers. Qu'est-ce qu'il y a pour les Béliers? Alors, les Béliers, quel petit message pour vous? Ok. Alors, nous avons la carte de la Vierge, donc c'est d'autant plus intéressant que la nouvelle lune et la pleine lune ont lieu la nouvelle lune a lieu en Vierge. Je vous raconte n'importe quoi. La nouvelle lune a lieu en Vierge. Parce que non, je voulais dire en fait que le soleil et la lune sont en Vierge, sont conjoints en Vierge. Voilà. Donc, et ici, la Vierge va vous appeler à analyser, à réfléchir aux situations, à décortiquer peut-être certaines choses, hein, à modifier peut-être votre approche en adoptant effectivement peut-être une attitude plus raisonnée, mais pas raisonner la raison, hein, faire les choses par raison, c'est réfléchi, voilà, plus réfléchi, calculer, mais pas dans le sens calculateur, mais mesurer, réfléchi avec une vision que vous allez établir, voir comment vous pouvez agir au mieux, opérer au mieux, et
Et c'est ce qui va vous apporter, du coup, en fait, certaines lumières. Et plus vous allez vous pencher finalement sur la question, plus vous allez examiner attentivement ce qu'il y a à examiner, et plus vous allez recevoir des heureux hasards. On a la carte du heureux hasard ici, et peut-être que vous allez aussi reprendre réexaminer, je ne sais pas, ça peut être un dossier, par exemple, ça peut être une situation, et peut-être que vous allez mettre le doigt justement sur les synchronicités qui se sont produites. Et vous allez du coup pouvoir en repérer d'autres, et c'est ce qui vous aide finalement à arriver à la déesse de la création, à vous réaliser pleinement et à opérer une transformation. Et on a vraiment cette idée de complétude, de réalisation pleine et entière de votre énergie, de vous-même. Et je crois ici que c'est aussi en partie parce qu'il y a des changements qui se font. Et on vous demande de vraiment, enfin on vous propose de vraiment définir clairement vers où vous avancez. Et ce sont des messages qui finalement se répètent un petit peu à travers tous les signes. Mais voyez les synchronicités, observez-les parce qu'il y en a. Et nous avons, waouh, l'empereur et le 10 de denier. On est vraiment sur une phase très riche qui confirme bien cette déesse ici, de la création, et qui vous apporte une plénitude, un accomplissement très puissant, et qui vous donne le pouvoir, en fait. Et ce qui va vous aider à vraiment prendre le pouvoir, c'est d'avoir cette clarté, d'avoir cette réflexion aboutie, de vraiment analyser en profondeur. Voilà. Et vous allez retrouver votre pleine puissance. Donc ici, si vous avez passé des phases difficiles, eh bien vous avez un potentiel très fort qui s'ouvre. Ça dit pas, ça va arriver, mais il y a vraiment un potentiel très très puissant. Alors ensuite, nous allons passer au taureau. Décidément, entre les... qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, la pleine lune, la nouvelle lune et la pleine lune qui ont lieu en Vierge. Mais n'importe quoi. Bon, allez. Les taureaux à présent. Donc vous aussi, c'est un impact très positif pour vous puisque la lune et le soleil sont en Vierge. Donc qui est ami avec votre signe. Donc c'est favorable, on va dire. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qui va venir vers vous? Qu'est-ce qui va venir vers vous? Qu'est-ce qui vous est possible? Qu'est-ce qu'on vous invite à saisir? Waouh, ok. Alors, c'est très joli parce que nous avons la maison 9. La maison 9, elle vous appelle à vraiment vous diriger vers votre idéal. De vous laisser inspirer par votre idéal et d'avoir une foi inébranlable en vous-même. C'est la marque aussi de la destinée qui se met en marche.
c'est l'appel vers votre destinée, dans le sens de ce qui, comme je le dis souvent, hein, ce qui vous appelle de plus haut. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Tiens, vous avez comme le bélier, synchronicité qui arrive pour vous, beaucoup de synchronicité. Vous allez avoir des heureux hasards aussi. Donc, je pense que vous allez avoir des opportunités. Vous avez la possibilité d'opportunités qui vont vous aider à aussi vous élever, hein, à aller vers quelque chose de plus haut, de plus beau pour vous, quelque chose qui va vous permettre de peut-être même d'aller jusqu'à changer de statut, de situation. Et c'est quelque chose d'extrêmement lumineux et d'éclairant pour vous. Donc, remarquez les signes. Vous êtes guidé. Vous allez être guidé et voilà, surtout si vous embrassez finalement cet appel de la maison 9. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Wow. 3 de bâton, donc qui élargit vos perspectives, c'est clair. Ah, ok. Bah, c'était pas ça que je voulais prendre, mais c'est pas grave. Elles sont venues quand même toutes les deux. Enfin, si, mais je voulais en prendre qu'une. J'en ai 2 qui sont venues. Donc, là, ici, le message est très, très clair, puisque ce 3 de bâton vous invite effectivement à regarder au-delà de ce qui est ici, de voir plus loin, vous appelle vers des contrées lointaines, ou en tout cas vers quelque chose de plus élevé, de plus haut, de différent. Et ce 8 de bâton confirme bien ces heureux hasards, il y a des messages, des nouvelles, des choses extrêmement heureuses et satisfaisantes, confirmées par le jugement quand même, qui apporte aussi des revirements qui peuvent être favorables, des opportunités soudaines qui finalement vont, encore une fois, vous mener vers votre idéal, vers votre but, vers votre mission. Alors, nous allons passer aux Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour vous dans cette nouvelle lune du 15 septembre? Qu'est-ce qu'on vous invite finalement à saisir? Quelle énergie va vous être accessible, disponible? Ah, comme les Verseaux. Intéressant. Nous avons la lune vide de course qui nous parle soit qui nous parle de quelque chose d'inaction, mais je ne le pense pas, parce que la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, nous pousse au contraire à un nouveau mouvement. Ici, on nous parle finalement de quelque chose qui n'est pas, de quelque chose qui n'est pas, peut-être qui n'est plus, de quelque chose qui crée un vide en vous. Et donc, il y a certainement quelque chose qui arrive finalement autour de ce vide en cette période. Je crois que c'était exactement la même chose pour les Verseaux. Donc, si vous avez des placements en Verseau, je ne sais pas, comme la Lune, l'ascendant, peu importe. Donc, vous voyez, là où c'était vide, là où finalement il n'y avait rien, eh bien, nous avons quelque chose de très heureux qui arrive. Vous ne pouvez pas le voir, en fait, là, maintenant. Mais vous allez le voir, ça va se mettre à... C'est comme un écran qui va s'allumer. Il peut y avoir quelque chose autour d'un déplacement pour certains. En tout cas, il y a
tout nouveau potentiel qui est en train d'émerger et qui va combler tout ce qui finalement vous semblait vide ou désert dans votre vie. Des possibilités aussi de romantique, on va dire, et la pleine expression de votre potentiel. Certaines allaient retrouver quelque chose qui vous manquait, quelque chose qui vous faisait défaut, ou quelque chose que vous aviez perdu ou oublié. Mais pour moi, ce n'est pas un objet, c'est une compétence, c'est un talent. Voilà, entre maintenant et la pleine lune, il peut se passer des choses. Oui, ok, il y a le chevalier de coupe, donc on a clairement... ok, magnifique. Alors, nous avons le chevalier de coupe et le 3 de denier. Alors, j'ai plusieurs choses. Alors, le 3 de denier peut parler de collaboration, hein, mais parle quand même aussi finalement de ces talents qu'on expose, que l'on met en avant. Et ce chevalier de coupe vous apporte quelque chose d'heureux. Voilà, vous apporte quelque chose d'heureux. Ça va être certainement différent pour chacune d'entre vous. Et j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs choses qui arrivent. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui aujourd'hui ne sont pas dans votre vie. Peut-être même des choses que vous avez pleurées. Et en fait, c'est comme si vous alliez avoir la possibilité aussi maintenant de commencer une nouvelle œuvre. Voilà, deux messages différents. J'ai deux messages différents ici. Et de fortes possibilités romantiques. Peut-être que vous aurez d'ailleurs plusieurs possibilités et que vous serez amené à choisir. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et voilà, ça dépend de chacun. Mais il y a quelque chose de très heureux. Il peut y avoir un déplacement important et heureux qui va jouer un rôle aussi, de façon directe ou indirecte. Ça peut être tout simplement en vous. Alors, ensuite, nous allons passer au cancer. Bon, j'espère que... Bon, je sais que c'est... Je regarde la luminosité, bon, voilà, après mon écran. Bon, je suis myope, donc vous voyez, je ne vois pas très bien le truc. J'espère que ce ne sera pas trop brouillé. J'ai mis la lumière derrière, donc on a quand même de la lumière. Mais si je mets celle-là, là, ça va être ça va être assez affreux. Donc, j'ai plus que les cancers et les lions, donc ça devrait aller. Alors, pour les cancers, pour cette nouvelle lune en Vierge du 15 septembre. Ok. Nous avons la maison 4 et les racines. Donc, la maison 4, c'est aussi votre maison. C'est intéressant parce que les Vierges ont eu la maison 6. Donc, la maison 6 est apparentée au signe de la Vierge, puisque c'est le 6e signe du zodiaque. Vous êtes le 4e signe du zodiaque, donc la maison 4. Donc, on parle bien de vous ici. Donc, c'est comme si, en fait, vous alliez vous révéler. Vous révéler dans le sens où, en fait, vous devenez votre réalité. Celle que vous auriez toujours dû être, celle que vous avez toujours voulu être. Pour certains et certaines, vous avez aussi la possibilité de déposer vos valises quelque part. Et pour d'autres, c'est aussi un appel à créer de nouvelles racines,
créer un nouveau patrimoine, créer voilà, une nouvelle, quelque chose qui va s'ancrer et qui va se matérialiser. Un peu comme si vous alliez trouver ou retrouver votre place. Waouh! Effectivement, ces cartes sont incroyables. Magnifiques. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je vois toujours des ressemblances. Donc, on a la carte de l'amour. Excusez-moi, je m'enroue. La carte de l'amour éternel qui nous parle de bonheur, d'épanouissement, d'harmonie. Donc, ça peut effectivement être un message d'amour pour certains et certaines d'entre vous, des possibilités à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme si vraiment vous alliez avoir la possibilité de trouver pleinement votre place. C'est un petit peu, vous savez, comme quelqu'un qui voyage, pas forcément sans but, mais en cherchant le lieu idéal. Et en fait, ça y est, voilà, il a trouvé son lieu idéal. C'est le havre de paix, mais c'est plus que ça. C'est quelque chose qui vous permet une pleine et entière réalisation. Pour certains, vous allez vous découvrir une nouvelle passion, hein. Ah, peut-être, mais alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les cancers? 2 de bâton. Donc, vous avez peut-être, c'est peut-être autour d'une nouvelle direction qui a été prise. Et nous avons avec le 6 de denier. Et ici, ce que je vois, c'est que vous êtes en passe ou vous avez déjà commencé, vous êtes prête à prendre, à prendre une direction différente. Parce que vous avez trouvé en fait quelque chose qui pouvait vous plaire, qui pouvait être ce que vous désiriez. Peut-être que vous allez peser le pour et le contre, parce que c'était pas forcément un chemin attendu au départ. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va vous ouvrir encore d'autres voies, d'autres opportunités. Des ramifications, comme pour cet arbre, ici. Et vous allez vraiment y trouver votre épanouissement et un enrichissement personnel. Alors, à présent, nous allons passer au lion. Alors, pour vous les lions, pour votre petit message de la nouvelle lune du 15. Alors, les lions. Magnifique. Hein. Alors, j'ai la carte de la maison 9 et qui est d'ailleurs donc qui est la maison du Sagittaire, hein, donc autre signe de feu, hein, et qui, comme d'ailleurs je crois que c'était pour la guidance hebdomadaire, qui vous pousse à répondre à l'appel, hein, à l'appel de votre idéal, de votre destinée, de votre mission, de ce qui fait, de ce qui parle quelque part à votre cœur, de répondre
à l'appel de votre conscience, enfin, de votre âme, peut-être, et d'avoir une foi pleine et entière en vous-même. En tout cas, c'est une période qui est favorable à ça, clairement, ici. Et on va voir ce qui va avec. Et nous avons la carte de la danse éternelle. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Et en fait, c'est la roue de la vie, ici. C'est la roue de la vie, c'est le mouvement, c'est le déplacement. C'est-à-dire que c'est comme si cet appel, en fait, était irrésistible. Vous ne pouvez plus y résister. Et on vous demande justement de lâcher prise et de suivre la voie, de suivre l'appel et d'avoir la foi en vous et en ce que l'univers finalement vous réserve. Parce que clairement, il n'y a pas, comment dire, ayez foi, allez-y, allez-y. Et vous voyez, la carte de la maison 9 porte le nombre 33. Et au moment où je vous disais allez-y, donc je regardais mon écran, et ça faisait, il y avait 1, 3, 3, 3. Voilà, parce que ça faisait 13 minutes 33 que cette partie de la vidéo tournait. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous accompagner, les lions? Ouais, bah c'est clair. La lune, donc la lune, nous y sommes en plein, et le chevalier de bâton. Donc, ne résistez pas à la lune, elle vous montre aussi le potentiel enfoui. Elle montre aussi, la lune, c'est l'âme aussi. Et donc, répondre à l'appel de l'âme et avancer avec votre feu, puisque le chevalier de bâton, c'est quand même du feu, avec votre courage, avec votre feu, avec votre énergie et avec votre joie, parce que c'est ça qui finalement vous appelle. Voilà pour vous, et je vous dis à très bientôt.